Bienvenue dans BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous emmène dans un exercice avancé de mat work qui a tout d'un classique exigeant et délicat, le rocking. Nous allons le vivre comme si vous étiez sur votre tapis, puis ouvrir la loupe sur la physiologie de l'effort en parlant de la respiration aérobie et de la respiration anaérobie et comprendre pourquoi ce bercement contrôlé est un formidable entraîneur de la chaîne postérieure, en particulier des érecteurs du rachis, comme les longissimus, iliocostalis et spinalis. Installez-vous, allongez-vous sur le ventre, trouvez la neutralité, bassin posé sans bascule, colonne longue, respiration calme. Les jambes sont en adduction et parallèles, les genoux fléchis, les talons rapprochés des ischions. Les chevilles en légère flexion plantaire, les orteils doucement pointés. Allongez les bras vers l'arrière, saisissez le dessus des pieds et stabilisez les omoplates sur la cage thoracique, comme deux feuilles qui glissent vers les poches arrière du pantalon. Votre transverse s'active pour comprimer l'abdomen et créer ce soutien lombo-pelvien qui sera votre ceinture de sécurité. Inspirez. Pressez les pieds dans les mains, laissez la colonne se dérouler en extension sans écraser la nuque. Pensez à la longueur avant la hauteur. Les érecteurs spinaux se contractent concentriquement. La cage s'ouvre, le regard avance, jamais ne se casse. Simultanément, étendez les hanches pour laisser flotter les fémurs un souffle au-dessus du tapis. Les jambes s'autorisent une mini-abduction qui libère le sacrum sans cisaillement. Puis expirez et redescendez lentement le sternum, gardez l'appui des mains, tirez les talons vers le siège et ressentez l'étirement souple des quadriceps pendant que le soutien abdominal reste présent. Reprenez. 5 à 10 répétitions, ciselées plutôt que subies. Ce premier volet installe les fondamentaux, stabilité des omoplates, neutralité du bassin, extension répartie tout au long de la colonne. Votre focus ne quitte pas le transverse, l'ascenseur périnéal et les fixateurs scapulaires. Sans eux, l'extension s'éparpille, la zone lombaire s'expose et le geste perd son intelligence. Quand la forme est propre, nous introduisons le bercement. Imaginez votre corps comme une coque en tension élastique. Depuis l'extension, vous restez en forme. Sternum ouvert, hanches étendues, jambes légères. Expirez pour amorcer un petit basculement vers l'avant en initiant depuis les grands fessiers et les ischio-jambiers. Les côtes inférieures viennent effleurer le tapis, la colonne garde sa continuité, le ventre reste soutenu. Inspirez pour laisser la coque repartir vers l'arrière en conservant exactement la même architecture. 5 à 10 bercements, sans jamais perdre la qualité de la ligne. On ne rebondit pas, on module. Ce travail est un joyau pour la chaîne postérieure. Les érecteurs spinaux, longissimus, iliocostali, spinalis, orchestrent la tenue de la voûte dorsale. Les extenseurs de hanches donnent le levier. Les quadriceps s'allongent en contrepartie lorsque les talons se rapprochent du bassin. Les grands pectoraux s'ouvrent au rythme de l'appui pied-main. Tout est dialogue. Quand l'un se concentre, l'autre s'étire. Quand l'un stabilise, l'autre mobilise. C'est cette grammaire qui protège et renforce. Parlons souffle et énergie. Tant que l'intensité reste maîtrisée et la forme tenue, votre système travaille majoritairement en aérobie. L'oxygène arrive, les mitochondries fabriquent l'ATP proprement, la pression intra-abdominale se règle avec le transverse et vous pouvez enchaîner les répétitions sans brûlure précipitée. Dès que l'effort se crispe, que l'extension devient haute mais courte, que la nuque se casse ou que les omoplates remontent, vous poussez le système vers des pics anaérobies, la glycolyse s'emballe, le lactate s'accumule localement, la coordination se dégrade, la précision s'effrite. Le message est simple, gardez un volume d'effort qui vous permet de respirer pleinement. La respiration soutient la stabilité lombaire autant que l'apport d'oxygène. Une respiration inversée, expirée dans l'effort d'extension, peut être proposée pour renforcer encore le soutien profond et limiter l'hyperlordose chez les sujets hypermobiles.
Conseil de sécurité, mon extension est longue devant, large derrière. Si vous sentez les épines iliaques tirées vers le tapis ou le bas du dos pincé, réduisez l'amplitude, réengagez l'abdomen, replacez les omoplates. Le cou reste dans le prolongement, menton légèrement rentré, comme si vous glissiez sur un plan d'eau. Les genoux ne s'écartent pas brusquement. La légère abduction est un espace, pas une fuite. Adaptation. Pour une mobilité de cuisses limitée, placez un flexband autour des chevilles. L'élastique joue à la fois soutien et résistance. Il guide la trajectoire, évite les compensations et permet de doser l'effort des extenseurs sans écraser les lombaires. Pour maximiser le support profond, travaillez par blocs courts en respiration inversée, puis revenez à une respiration diaphragmatique fluide. Si les épaules sont sensibles, on peut remplacer la prise des pieds par une sangle ou glisser les mains sur les tibias en veillant à maintenir l'ouverture de la cage et la dépression scapulaire. Vous l'entendez, au-delà des muscles, le rocking éduque la coordination. Le bercement impose un contrôle isométrique fin des érecteurs pendant que le bassin oscille. La proprioception s'aiguise, la pression intra-abdominale se régule au fil du cycle respiratoire. La colonne apprend à rester un pont malgré les perturbations. C'est cette intelligence posturale que l'on transvase ensuite vers la vie quotidienne, se pencher, se redresser, porter, respirer, sans s'effondrer. Je vous propose maintenant une séquence guidée, telle que je la donnerai en cours. Nous commençons par 3 respirations préparatoires. Inspirez latéralement, sentez les côtes s'ouvrir sous les omoplates. Expirez, aimantez le nombril à la colonne. Sentez le plancher pelvien monter doucement. Placez-vous, attrapez le dessus des pieds. Regard en diagonale du tapis, nuque longue. Première montée. Inspirez, pressez pieds-mains. Prolongez sternum pubis, laissez les fémurs flotter. Stoppez à la première zone de crispation et revenez d'1 centimètre en deçà. Expirez, redescendez en étirant vos quadriceps, gardez les omoplates stables. 2e et 3e répétition, même précision, un souffle plus ample si l'organisme suit. Bercement. Restez en extension basse. Expirez pour laisser le bateau glisser vers l'avant. Fessiers et ischio-synicine, la base des côtes rencontre le tapis, le ventre reste contenu. Inspirez pour revenir vers l'arrière sans casser la ligne. Trouvez votre cadence naturelle. 5 à 8 cycles suffisent aujourd'hui. Terminez en expirant, revenez poser la cage, relâchez la prise, posez les jambes. Une transition. Asseyez-vous sur les talons, sous la forme du shell stretch. Laissez le sacrum s'alourdir, soufflez longuement. Sentez comme la respiration retrouve son amplitude et comme la tension dorsale s'est transformée en chaleur organisée. Ce que vous venez d'entraîner, la force endurante de la chaîne postérieure, la stabilité scapulaire, la cohérence souffle-soutien. Si vous avez senti de la brûlure rapide dans le bas du dos, c'est qu'à un moment le système a viré trop vite vers l'anaérobie. La prochaine fois, réduisez l'amplitude, augmentez la présence abdominale, ralentissez. Si vous avez ressenti des trapèzes supérieurs suractifs, c'est que les omoplates se sont soulevées. Pensez aux poches arrière, aux clavicules larges, au sternum vers l'avant et pas vers le plafond. Progresser, c'est choisir la qualité avant la quantité. 2 ou 3 séries courtes, respirez, laissent une empreinte nerveuse plus stable que 10 répétitions forcées. Le rocking, bien dosé, nourrit la fibre lente, oxyde proprement, économise l'effort et polit la technique. C'est ainsi que l'on gagne en puissance utile, pas en volume inutile. Pour conclure, je vous laisse 3 images. La première, la colonne comme un arc tendu, soutenu par une corde abdominale ferme et souple à la fois. La deuxième, les omoplates comme 2 pales qui glissent silencieusement, jamais ne serrent, jamais ne montent. La troisième, le souffle comme un métronome qui garde la musique aérobie et n'autorise l'anaérobie qu'en accent discret, jamais en thème principal.
Le rocking n'est pas un numéro de force, c'est une sculpture vivante de l'extension contrôlée. Quand la respiration guide, que le transverse s'engage et que la chaîne postérieure dialogue, le bercement devient une évidence. Le corps apprend à se porter et à se déposer, sans s'écraser. Et c'est là, précisément, que l'exercice dépasse le tapis pour devenir un art de vivre en mouvement. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Respirez, redressez-vous et emportez cette longueur dans votre journée. À demain pour un nouveau Deep Dive.